Père Abel Adjovi, bienvenue, bonjour. Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Ça se voit au premier coup d'œil. Le professeur Alpha Condé, que dis-je, le président démocratiquement élu de la Guinée, a le souci de réconcilier les Guinéens avec eux-mêmes. La première monture de son équipe gouvernementale, qui compte 17 ministres, en donne toute la preuve. À ce niveau, 3 remarques s'imposent. Premièrement, il a joué à fond la carte de l'équilibre régional. À la primature, il a porté son dévolu sur Mohamed Saïd Fofana, un ressortissant de la Basse-Côte. En même temps, il fait nommer 3 autres ministres d'État, un pour chacune des 3 régions du pays. Deuxièmement, il se réserve le portefeuille de la défense. Troisièmement, enfin, à l'économie, il fait le choix de la continuité en reconduisant le banquier Kerfala Nyansane. Mon intime conviction, c'est qu'après 52 ans de dictature, la Guinée de Sékou Touré est, au jour d'aujourd'hui, profondément meurtrie, divisée, et les rivalités ethniques ont été exacerbées par un processus électoral long et périlleux. En faisant le choix de confier des postes de ministre d'État à 3 alliés de différentes régions qu'il avait rejoints entre les 2 tours, le professeur Alpha Condé lance des signaux forts à son peuple. Il n'a pas fait 40 années de lutte pour la liberté et la démocratie en Guinée pour la forme, aux personnalités indiquées de montrer qu'elles sont dignes de confiance. Si le président Alpha Condé veut gérer lui-même les hommes en treillis, c'est sans nul doute pour faire comprendre aux plus sceptiques qu'il est désormais l'homme de la situation. Le général Sékou Konaté avait fait de son mieux pour redorer le blason de la Grande Muette. Mais ce n'est pas en quelques mois qu'on peut effacer 5 décennies de pagaille. Les militaires ont toujours distribué les cartes politiques à Conakry. Autre temps, haute mœurs. Ils doivent apprendre la vie des casernes. Premier magistrat de la Guinée, Alpha Condé, en tant que pédagogue, a fait le bon choix de gérer directement l'armée régulière. D'un côté, il s'agit pour lui de discipliner l'armée et dissuader ceux qui auraient envie de revivre le passé, et de l'autre côté, offrir des conditions meilleures à ces vaillants défenseurs de l'intégrité territoriale. Enfin, la reconduction du ministre de l'économie sortant est la preuve irréfutable de ce que le président nouvellement élu de la Guinée ne veut pas tout recommencer à zéro en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Pendant trop longtemps à Conakry, il était difficile de faire la différence entre ressources de l'État et fonds personnels des autorités publiques. Certainement qu'Alpha Condé veut compter sur Kerfala Nyansane, un banquier réputé, pour initier des réformes en matière d'assainissement des finances publiques en Guinée. S'il faut inverser les rôles et noter le professeur, je donnerai pour sa copie la note chiffrée de 15 sur 20, en attendant la sortie officielle de l'ensemble de l'équipe gouvernementale dans les tout prochains jours et la mise en œuvre de son programme de société. Il n'y a aucun doute que le président Alpha Condé a envie de ne pas s'éloigner de ces grands chantiers que sont le dialogue inter-guinéen, la réforme de l'armée et une meilleure rétribution des ressources du pays. Mais il ne peut pas réussir seul. C'est maintenant que les Guinéens doivent montrer qu'ils aiment leur pays. J'avoue que je n'en doute pas. Vous n'en doutez pas, mais à quoi répond la note 15 sur 20? Qu'est-ce que vous évaluez? En considération de ce que le professeur Alpha Condé a promis jusque-là, je crois bien que on attend beaucoup de lui, mais déjà par rapport à ce qu'il a promis de faire l'équilibre régional et aussi de faire en sorte que par exemple l'armée soit prise en compte de telle sorte qu'on n'entende plus de bruit de bottes à Conakry. Donc je pense que vous faites entièrement confiance. Non, je dis bien, j'aurais pu dire très bien. Je pense que vous avez dit bien. Donc, bien, donc on attend, voilà l'observation en attendant la formation de la complète équipe gouvernementale et les premières actions dans le sens de la réconciliation. Il a parlé d'une commission vérité et réconciliation. On verra bien
comment tout cela va se passer pour aller plus loin. Sulpice Oscar Baguidi, Alpha Condé qui forme d'entrée un gouvernement d'union nationale, disons ça comme ça, de réconciliation. Oui, de réconciliation, la note bien, bon, je pense déjà c'est un peu l'observation. Hein. Ah, la oui. note, on donne la note Bien 15 sur 20. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Mais ce qui est déjà intéressant, c'est la volonté de réconcilier le peuple guinéen. Parce que lui-même, il a dit qu'il a l'intention de devenir le Mandela de la Guinée. C'est très important. Le Mandela de la Guinée, il a commencé déjà par s'exprimer par des actes, ce qui est bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a rendu hommage à la jarre trouée de Guézo. Lors de l'investiture, il y avait la jarre trouée, le symbole béninois qui était là. Il a même fait un clin d'œil à son ami Robert Dossou. Donc je pense que c'est un homme qui veut vraiment gouverner avec comme pilier de la gouvernance la réconciliation. Et c'est ça qui est très important. Maintenant, la nomination de Fofana. Fofana, ça prouve vraiment qu'il veut donner aussi priorité à la relance économique. Alors qu'il n'était qu'un obscur directeur de la recherche économique. Non, il a été secrétaire général de la Chambre de commerce pendant 15 ans. Ah oui, de la Chambre une quinzaine d'années. Il a été directeur de la recherche économique. Bon. On veut donner priorité à la relance économique. Je pense que c'est quand même bien parti. La Guinée est bien partie, du moins pour l'instant, hein, par rapport à ce qu'on a vu déjà. Oui, André Dossa, il garde le portefeuille du ministre de la Défense. Oui, c'est heureux déjà. Mais là, vous commencez que notre genre trouvé à l'extérieur continue de susciter l'espoir, même si aujourd'hui, ici, ça ne fait plus l'unanimité. Alpha Condé a voulu être le Mandela de la Guinée. C'est une bonne chose, c'est une bonne intention. Maintenant, il faut qu'il se donne les moyens justement d'y arriver. Je pense qu'il a bien commencé. Il avait parlé d'un gouvernement d'union nationale. Il a fait à sa manière. Parce que lorsque des deux candidats au second tour d'une élection présidentielle parlent de gouvernement d'union nationale, on voit souvent un gouvernement dans lequel il va inclure son challenger ou des partisans de son challenger. Alors que quand ça se fait comme ça, ce n'est pas souvent facile. Mais on remarque quand même la volonté de Condé de redistribuer les cartes, d'associer tous les Guinéens autour de la cause de la reconstruction du pays. Il ne faut pas oublier que le CENI FAL aussi est appelé à ses côtés à la présidence. François, secrétaire général de la présidence. Je pense qu'il a bien commencé. Il faut souhaiter que les Guinéens, effectivement, comme l'a souhaité Heribert, l'accompagnent. Qu'ils prouvent leur amour pour leur patrie. Et je pense qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Oui, on prend date donc, et c'est sûr qu'on retrouvera Alpha Condé sur ce plateau. Très bien, Heribert Labelle Adjovi, André Dossa, Sulpice Oscar Baguidi. Merci infiniment. À demain, on s'intéresse.